Dire qu'il faut absolument combler le retard de la France dans les renouvelables, c'est confondre les fins et les moyens. Je rappelle que l'objectif, c'est de décarboner l'économie française le plus rapidement possible. Et je termine. Peut-on le faire autrement qu'avec un accroissement des énergies renouvelables ? On peut le faire autrement, mais la preuve, la France le montre, puisque on l'accuse simultanément d'être en retard sur les énergies renouvelables, et en même temps, elle a l'électricité la plus décarbonée. Donc ça pose quand même la question de l'efficacité de ces technologies, puisque si on est en retard sur une technologie qui serait indispensable à la décarbonation de notre économie, et qu'en même temps, on a l'électricité la plus décarbonée, eh ben, c'est peut-être qu'il existe des solutions plus efficientes que les énergies renouvelables pour décarboner l'économie française. Avec un ingénieur belge qui s'appelle Philippe Charlez, on a récemment réalisé que ces 20 dernières années, à l'échelle mondiale, 5 000 milliards de dollars ont été investis dans les énergies intermittentes que sont l'éolien et le solaire. 5 000 milliards de dollars, c'est 30 plans Marshall pour quel résultat ? Pour 12% de l'électricité mondiale seulement. Et on a fait un calcul. Et on s'est aperçu que si ces 5 000 milliards de dollars avaient été investis dans une technologie plus efficace que les renouvelables comme le nucléaire classique, eh bien c'est près de la moitié, c'est plus de la moitié de l'électricité mondiale que nous aurions pu décarboner. Alors j'entends bien qu'on me dise qu'il ne faut pas opposer toutes les solutions décarbonées. Simplement, en économie, il y a une notion qui s'appelle le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est un indicateur qui vous dit à quel résultat je renonce quand je prends telle décision plutôt qu'une autre, en sachant que mes ressources sont limitées, que mon temps est limité, que ma main-d'œuvre est limitée, que mon foncier est limité, et donc que nous sommes sommés de faire les arbitrages les plus efficients possibles. Vous savez, moi j'ai moins de 30 ans, et ma grande frayeur, c'est que dans 5, 10, 15 ans, qu'on regarde dans le rétroviseur et qu'on se rende compte que ces investissements qui coûtent, donc qui génèrent des sommes colossales, n'aient pas donné les résultats escomptés. C'est vraiment mon inquiétude et je suis assez attristé de voir que ce débat sur l'efficacité économique de ces investissements ne sont pas suffisamment pris au sérieux. Quand on voit par exemple ce qui se fait chez nos voisins allemands et qu'on voit que malgré des centaines de milliards d'euros investis dans les renouvelables, ils ont une électricité 8 fois plus carbonée que la nôtre, ça m'inquiète qu'on n'ait pas davantage ce débat économique.